la CAQ a décidé de faire une loi sur mesure pour répondre aux demandes de Stablex, pour leur permettre de contourner les règles environnementales et de se protéger des poursuites. Ils ont aussi décidé d'utiliser la procédure du bâillon pour respecter l'échéancier de Stablex et leur permettre de contourner pas juste nos règles à nous, mais aussi les règles fédérales. Vraiment, c'est un travail sur mesure qui a été accompli par la CAQ pour répondre à tous les besoins de Stablex. Le projet de loi qu'on nous enfonce dans la gorge cette nuit, dans les prochaines heures, il exproprie la ville de Blainville pour louer à une entreprise américaine qui enfouit des déchets dangereux, un terrain qui est en plein milieu d'une tourbière. Le projet de loi permet à Stablex de contourner les règles environnementales municipales et de la communauté métropolitaine de Montréal et leur permet de se protéger des poursuites. C'est contraire à tout ce que les citoyens attendent de nous. Les citoyens s'attendent à ce que le gouvernement mette en place des règles environnementales. Ils s'attendent à ce que ces règles-là soient rigoureuses. Ils s'attendent à ce que le gouvernement fasse respecter les règles environnementales qu'on établit ensemble. Pas qu'il fasse des lois spéciales pour permettre à des entreprises de les contourner. Et malheureusement, c'est ça qu'on est en train de faire cette nuit ici. Ce que la CAQ fait en ce moment, c'est contraire à ce que les citoyens attendent de leurs élus. Et en plus, ils font ça en contournant le processus habituel d'adoption d'une loi en utilisant le bâillon. Depuis des années. Pourquoi on est rendu là? Il y a une version courte et une version longue de l'histoire. La version courte, c'est que Stablex, une compagnie américaine dont on apprenait aujourd'hui à TVA qu'elle a soutenu financièrement des élus républicains anti-choix, voulait un plus grand terrain pour pouvoir continuer pendant le plus longtemps possible à faire de l'argent. Parce qu'on s'entend, Stablex, c'est pas un OBNL. Republic Services, la compagnie à qui appartient Stablex, a fait 3 milliards de profits en dollars canadiens l'année dernière. Pas 3 milliards de revenus, là. 3 milliards de profits. On s'entend qu'il y aurait les moyens d'acheter pas mal n'importe quel terrain par eux-mêmes sans avoir besoin du tout que le gouvernement du Québec paie la facture. Alors, au début, la ville de Blainville avait accepté de leur vendre le terrain qu'ils voulaient. Mais quand Blainville a pris connaissance des conséquences environnementales, ils ont résilié l'entente de vente, comme l'entente le leur permettait, et ils ont décidé de protéger le terrain à la place, parce que c'est un terrain qui a une très grande valeur écologique, on va en reparler. La ville avait parfaitement le droit de faire ça. Ils ont le droit, les élus, de changer d'idée. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ce dossier pour répondre aux attentes de leur communauté. C'était prévu dans l'entente. Quand l'entreprise a vu ça, au lieu de faire comme les autres entreprises, puis chercher un terrain qui répondrait à leurs besoins, puis de l'acheter, parce qu'on se souvient qu'ils ont fait 3 milliards de profits l'année dernière, bien, ils sont allés pleurnicher auprès du gouvernement que la ville avait changé d'idée, puis ils ont menacé de fermer s'il n'y avait pas ce terrain-là. Essentiellement, moi, c'est ça que j'ai compris de l'histoire. Stablex voulait ce terrain-là, aucun autre. Ils ont refusé fait de non-recevoir là, pour étudier tout autre terrain. C'est quand même assez fou. Là. Je ne sais pas combien d'entreprises par année font ça, là, se tourner vers le gouvernement quand quelqu'un refuse de leur vendre un terrain. Mais Stablex a fait ça. Ça prend du culot quand même. On va reconnaître ça. Là. Des entreprises qui veulent acheter des terrains puis qui ont un usage du territoire qui peut être controversé pour le voisinage. Puis ça, il y en a beaucoup. Puis ces entreprises-là, ben, font leur travail. Ils font des démarches auprès des communautés, auprès des municipalités, développent un argumentaire. Puis ils trouvent quelqu'un qui va réussir à convaincre de leur vendre un terrain. Puis Stablex, eux autres, ben, au lieu de faire ce travail-là, comme les autres entreprises font, ils se sont tournés vers le gouvernement. Après ça, l'entreprise peut bien faire les demandes qu'elle veut au gouvernement. Ça leur appartient, puis on ne peut pas les blâmer pour ça, c'est leur plein droit. Mais là où j'ai un problème, c'est que le gouvernement a décidé de plier face aux demandes et face au chantage de l'entreprise et ils ont écrit un projet de loi sur mesure pour que le ministre des Ressources naturelles s'approprie le terrain que Blainville voulait protéger puis qu'ils le louent eux-mêmes à Stablex. Un projet de loi, je l'ai dit, qui suspend les règles environnementales puis qui empêche toute poursuite judiciaire. Donc là, le seul obstacle rendu là qui restait pour répondre à toutes les demandes de Stablex, c'est une règle fédérale qui empêche de raser le terrain entre le 15 avril et plus tard dans l'année à cause de la nidification des oiseaux. Alors, pour contourner ça, à la demande de l'entreprise, le gouvernement a décidé de faire un bâillon. Et c'est pour ça qu'on est là, en pleine nuit, 23h54, à l'Assemblée nationale, 22h54. Puis d'ailleurs, il y a une question, moi, que je me pose. Si le terrain rêvé de Stablex avait appartenu à un promoteur privé, est-ce que le gouvernement aurait fait la même chose? Est-ce
exproprier aussi? Ou est-ce que ça serait garder une petite gêne? Est-ce que c'est parce que c'est une ville, la CAQ s'est sentie plus à l'aise d'aller leur marcher dessus, finalement, d'aller marcher sur leur champ de compétences? Moi, ça me rend extrêmement mal à l'aise, cette situation-là. Puis une autre des questions que je me pose, c'est comment le gouvernement du Québec réagirait si le gouvernement fédéral leur faisait le même coup? Le même coup qu'ils sont en train de faire à la ville de Blainville. Imaginez un instant que pour répondre au lobby d'une entreprise américaine, le gouvernement du Canada fasse une loi spéciale pour exproprier le Québec d'un terrain qu'ils veulent protéger. Tous les députés ensemble ici, on ferait front commun, on déchirerait toutes nos chemises ensemble pour dénoncer ça, puis ce serait normal parce que ce serait un pur scandale. Et c'est ça qui est en train de se passer. Mais c'est ça qui se passe depuis des années, des dizaines d'années, peut-être même plus de 100 ans. Ah, on le sait. C'est juste que là, il faut arrêter ça, là. Les élus font n'importe quoi et font n'importe quelle loi pour se donner le droit de nous empoisonner. Moi, je veux même plus collaborer avec ça. Je me demande s'il y en a d'autres aussi qui ressentent le même besoin de Caroline, changer les choses. Merci, bonne soirée.